Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, Tokobanda na verset 12, ti na verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 5 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16e. Actes 5, 12 à 16, la Bible dit: beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait le malade dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et que cette paix demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes sur notre sujet, la délivrance. Le thème que nous étions en train de partager, c'était qui délivre ou qui peut délivrer. Nani akoki ko kangola. Nani akangola kape nani akoki ko kangola. La réponse est Jésus Christ, notre Seigneur. La seule personne qui délivre. Kaka mutu moko nde akangolaka. Kaka mutu moko nde akangolaka. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 71, la Bible dit: Dieu, le Père, a eu pitié de nous et nous a envoyé un sauveur puissant qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. C'est Jésus qui délivre. Ceux qui n'ont quoi laquelle mabe Yesu nda kangolaka. Ceux qui koko à laquelle yo mabe Yesu nda kangolaka. Ceux qui libota na yo ba laquelle bino mabe Yesu nda kangolaka. Il n'y a pas aller au cimetière pour na kosala ba cérémonie pour na ba koko ba kufa pour na libota na bino e kangolama. Il y en a pas. Il n'y a pas pleurer sur papa pour na libota e kangolama. Il n'y en a pas. Il n'y a pas aller convoquer des réunions ko bonde la noko ko sombela yensamba ko sombele makayabu na pilipili pour na libota e kangolama. C'est Jésus-Christ qui délivre. C'est lui qui a la clé. Quand il ferme, personne n'ouvre. Et quand il ouvre, personne ne ferme. Et tolobaki Yesu akangolaka nanzela ebele akoki kokangola moto directement sans aucune intervention humaine, sans aucun intermédiaire. Tomonaki ba exemple na Bible. Yesu akoki kokangola na kotindaka ange. Yesu akoki kokangola na nzela ya basali na ye, des apôtres, des pasteurs, prophètes, docteurs, des gens qui ont des ministères. Yesu akoki pe kokangola na nzela ya bana na ye nyonso. Ozala pasteur ou pas, ozala prophète ou pas, ozala ministère songolo ou pas, ozamona na nzambe akoki ko utiliser yo pona okangola mutu pe pona okangola mana problème na yo moko. Aujourd'hui, nous parlerons de technique de la délivrance. Comment faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire
pour recevoir la délivrance ou bien pour délivrer, pour s'auto-délivrer ou pour délivrer quelqu'un. Okutali na problème songolo na ndako ou bien il y a un problème à la maison, ezali soit mwana na yo, soit ndeko na yo, soit mwasi na yo, soit mobali na yo, soit quelqu'un que tu as rencontré et que tu sens qu'il a besoin de la délivrance. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce qu'on procède? La verset Ototi Kotanga, la Bible nous parle des prodiges. Makambo oyo ya bikamwa ya minene oyo nzambe abandaki kosala na nzela ya église. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Bapes exemple moko balobi, on a porté le malade. Babandaki komema bato bazobela, batie bango na balabala, ba placer bango na likola ba mbetu, likola ba couchette na balabala. Pona tango Pierre akolekana, kaka elili ya Pierre ezipa bango. Et la Bible lobi que batu ebele ba utaki na ba ville voisine, ba yaka na ba malade na bango. Bandeko na bango bazalaki malade, bandeko na bango bazalaki tourmenté na ba esprit impur. Et Bible lobi ete bango nyonso bazalaki guéri. Bango nyonso bazwaki lobiko, bango nyonso ba o bazalaki na milimo mabe ekima. C'était juste le passage de Pierre. C'était juste le passage de Pierre. Et quelque part, toujours dans les actes des apôtres, on dit, on appliquait sur les apôtres, baza bazui mouchoir, ba pakoli Pierre, ba kei nandaku na bango, ba pakoli bandeko na bango, ba zobela, ba biki. Alléluia. Alors, parlant des techniques de la délivrance, en soi, il n'y a pas une technique, il n'y a pas une mode d'emploi standard, il n'y en a pas. Il n'y a pas une méthode que le Seigneur a laissée pour nous délivrer, pour nous boyer, pour nous boyer, pour nous boyer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un schéma à suivre, pas à pas, pour délivrer quelqu'un ou pour recevoir une délivrance. Tout dépend de comment le Seigneur veut délivrer la personne. Ça dépend de ndenge Yesu Christo alingi, ndenge ya poni, ndenge ya sepeli kokangola mutu songolo. Il n'y a aucune voie, il n'y a aucun schéma, il n'y a aucune technique appropriée. Parce que le Seigneur lui-même, pour un cas, je donne un cas d'aveugle. Le Seigneur a délivré aveugle dans ma méthode ébélée. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, du verset 27 jusqu'au verset 30. Matthieu, chapitre 9, verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Alléluia. Alléluia. Il s'agit des cas d'aveuglement physique au batbabanaki komonate. Babelili Yesu.
babelili Yesu kangola biso. Yesu atuni bango question, est-ce que bokanisi que ngai nakoki kosala yango? Balobi oui, okoki kosala yango. Et la Bible dit, le Seigneur toucha leurs yeux avec sa main et avec la parole. Asimbi misu na bango pe alobi bomona ekoki salamela bino ndenge kondima na bino ndenge ya kondima na bino. Et la Bible dit ils ont vu, il a touché et il a parlé et ils ont vu. Dans d'autres cas, toujours au Italie aveugle. Dans Marc chapitre 8, c'est le même cas, le même problème, la même difficulté. Le Seigneur a procédé autrement. Marc chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Pour Nakaliboso, c'était aussi un aveugle. Le Seigneur a touché les yeux de l'aveugle et il a parlé. Bomona, Bamoni. Mais pour ces cas, c'est toujours un aveugle. La Bible dit Azui Soi. Azui Soi, a tiango na miso. A tiena miso. Ya mutuana. A imposé maboko. Et la personne n'a pas vu distinctement. Amoni neti batu azomona batu neti banzete. Et pourtant, pour le premier cas, quand le Seigneur a prié, il a touché, il a dit un mot, la personne avait vu directement. Mais pona oyo, la personne a vu batu lokola banzete. Il faudrait également remarquer, Nakaliboso, le Seigneur a prié pour la personne sur place. Mais ici, la Bible dit, il prit l'aveugle par la main et il les conduisit hors du village. Il prit la personne par la main et il les conduisit hors du village. Mais c'était toujours le cas d'aveuglement physique. C'est pour dire, il n'y a pas un chemin standard dans la délivrance. Tout dépend de comment ce que le Seigneur veut délivrer la personne. Et de comment ce que le Seigneur veut délivrer la personne dépend également de ce qui dérange la personne, de la vie aussi de la personne, des liens, des pactes, de la grandeur, de la gravité du problème. Ceci, le Seigneur, on peut dire un mot et la chose accomplie. Même tout l'univers, il y a des mots, il y a Milim ou Mabé, le Seigneur, on peut dire un mot, on trouve la solution. Mais il arrive que la délivrance soit un processus progressif. Alléluia. Alléluia. Il mit de la salive dans les yeux, plus il imposa le main, et puis il le fait encore une seconde fois. Et ça, la délivrance pour le même cas, rapidement, et pour d'autres, ça traîne un peu. Tout dépend de la leçon que le Seigneur veut apprendre à la personne. Et ça, il y a des gens, s'ils sont délivrés directement, le Seigneur connaît le cœur, il connaît l'avenir. Facilement pour certaines personnes de faire encore des réussites ou de s'enorgueillir. Mais le Seigneur, à Kinarana Batmisusu, malembe, selon ce qu'il connaît ton cœur, selon ce qu'il sait de ton lendemain. Il y a certaines personnes, il fallait même pas que tu bases à misala. Le Seigneur a fait grâce. Tellement moi sinaya leli, tellement bananaye ba leli.
Le Seigneur a qui mawa. A pesi mobali wa musala. A pengui. A comme na basi mi balé. A comme na basi par-ci par-là. Il sait ce qu'il fait. Pour le troisième cas, seulement il y a aveuglement physique. Le Seigneur a aussi procédé différemment. Dans le livre de Jean, chapitre 9, du premier verset au verset 9e. Jean, chapitre 9, du premier verset au verset 7e. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'efface, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. On dit il cracha par terre. Na oya liboso alobaki kaka atie bango loboko na miso, atie loboko na miso alobi mona. Ondima na bino ekokisama amoni. Ya mibale la Bible dit il a pris les salives, atie na miso na ye amoni. Il a tiré hors du village. Il y a certaines personnes, là où tu es, au milieu des personnes qui t'entourent, tu ne recevras jamais ta délivrance. Il faudrait que tu fasses un mouvement. Il faudrait que tu quittes certains amis. Il faudrait que tu quittes certains milieux de fréquentation pour que tu reçoives la délivrance. Mais pour ce cas, la Bible dit asali potopoto na soi na ye, asali potopoto na soi atie na miso, puis atindie dans un endroit bien déterminé. Kende na réservoir ya Siloé, pas ailleurs. Kende na réservoir ya Siloé. Pour la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes, il y a des églises locales où le Seigneur a bien déterminé pour que la personne soit délivrée. Il a, pour le cas de Paul, Saul de Tarse, il avait prévu, choisi Ananias. C'est Ananias qui devait aller prier pour Paul, Paul à Mona. Ayebisie, atie poto na meso, et puis ayebisie, et s'il n'en notait. Et s'il n'en notait. Il y a de ceux-là qui, déjà, seulement le début de délivrance est bandit, il s'est fatigué. Le Seigneur déclenche les processus de sa délivrance. Assis à côté de la bolembo. Assis à côté de la distraction. Il a mis la boue, mais ce n'était pas encore fini. Kende, na réservoir, il y a Siloé, Sukola Misnayo, Okomona. Et la personne est partie, et la personne est revenue, voyant clair. Alléluia. Il envoya quelque part le même problème, le même cas. Pour d'autres, ils peuvent trouver rapidement la délivrance et pour d'autres, ça prend du temps. Comme je disais, ça dépend des alliances, ça dépend des liens, ça dépend des pactes. La personne qui a été reine, une sirène reine, ou bien une sirène princesse, sa délivrance n'est pas la même que celui ou celle qui était tout simplement sirène. Muto avana ki na kiti ya bokonzi ya kindoki. Délivrance na ye, ce n'est pas le même cas que celui qui est un ouvrier dans la sorcellerie.
Il y a une certaine pratique que le Seigneur demande dans la délivrance de certains cas, c'est diffère d'autres cas. Ça dépend de ce que le Seigneur veut faire. Ça dépend également de l'évolution, de la profondeur. Et si celui qui a été longtemps sur un trône quelconque dans les ténèbres, s'il sort directement comme ça et tout est fini, il y a bien un risque qu'il retourne facilement. Voilà pourquoi le Seigneur va avec. Doucement, progressivement, pendant que tu es en train d'avancer, tu grandis encore dans la connaissance de la parole, tu grandis encore dans la comment prier, il est en train de te former et progressivement tu vas prendre la relève pour ta délivrance. Sinon, plus tu es levé dans les ténèbres, plus grande sera ta réclamation. Plus grande sera ton combat après la délivrance. Ici, il s'agit des cas de cécité, de l'aveuglement physique. Mais Jésus Christ a ça dans la bango d'une manière différente. Dans le livre de Marc, chapitre 10e, Marc, chapitre 10, à partir du verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que Jésus, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Pour naïe, Jésus a simbi kutata ko simba été. Il n'a même pas touché. Pour les autres, il a touché et il a parlé. Atie Soyi, il a touché, il a parlé. Il a encore touché pour une seconde fois. Pour l'autre, Asali Potopoto na Soyi. Atie bango na misu, atie na misu, atindie kene na silowe. Mais pour le cas de Bartimée, Yesu a tenu la question. Olingina saloni, na mona, amoni. Tout simplement. Alléluia. Il n'y a pas une technique proprement dite. Il faut avoir les oreilles exercées pour écouter les directives. Parce que le Seigneur, au travers de toi, s'il veut délivrer au travers de toi, il te dira qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. S'il veut te délivrer toi-même, il te dira qu'est-ce que tu dois faire. Soka lingi aleka na nzela na yo pona kokangola moto mususu akoyebisa yo nini osala. Soki pa lingi akangola yo akoyebisa yo nini osala. Akoyebisa yo directement ou bien akoyebisa yo au travers de tes encadrés. Soit ton pasteur, soit quelqu'un que le Seigneur a mis à tes côtés pour t'orienter. Voilà pourquoi ici le Seigneur a envoyé quelqu'un à Siloé. Il y a des personnes, il y a des endroits où le Seigneur t'envoie pour na bayebisa yo nini okosala pour na okangola. Oyo kamateya oyo nzambe abongisa pona yo pona o comprendre o sosola pona o kangolama. C'est ainsi que le Seigneur procède. Le Seigneur a délivré également beaucoup de personnes des esprits mauvais. Il a chassé beaucoup d'esprits de manière différente. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8e, Matthieu, chapitre 8e, le verset 16e. Matthieu 8, le verset 16, la Bible dit, « Les soirs, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Il chassa. Ici, il chassa les esprits par la parole. C'est-à-dire, sors.
tout simplement, sors. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 18e, la Bible dit ici, le Seigneur chassa sévèrement. Il a parlé sévèrement. Matthieu 17, 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fit guérir à l'heure même. C'est-à-dire, chasser les démons, ce n'est pas crier, nécessairement, forcément. Chasser les démons, ce n'est pas parler à haute voix, nécessairement, forcément. Jésus a dit à l'autre démon, sors, il est parti. Et ici, il a dit, sors, sévèrement, il a intimé l'ordre et il est parti. Alléluia. Pour le Seigneur, ça ne dépend même pas qu'il parle ou pas. Tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour nous. Nyonso asala iza pona biso. Pona kolakisa biso ndenge nini to sala. Dans les cas des démons, il y a des démons résistants aussi par rapport, il y a consécration, il y a moutou. Il y a des démons, lorsque vous commencez déjà à chanter seulement, à battre les mains, ils fuient. Il y a des démons qui peuvent résister pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, ils fuient. Il y a d'autres qui peuvent vous résister pendant longtemps. Alors là, il faut aussi résister et insister. Il a parlé sévèrement. Dans le livre de Marc, chapitre 5e, Marc, chapitre 5e, à partir du verset 2e, Marc 5, à partir du verset 2e, la Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Le verset 9e. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ici, le Seigneur, face à des esprits impurs, il a permis Baloba. Il a parlé avec eux. Il leur posa des questions. Bino banani, comme on a les gens. Il a parlé avec eux. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé à parler. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Tu es venu pour nous tourmenter. Il leur a laissé parler. Atiki bango baloba. Mais dans Marc chapitre 1, le verset 34e. Marc chapitre 1, le verset 34e. La Bible dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Pour d'autres cas, il a permis à ce que les démons parlent. Il leur même posé des questions, il a même parlé avec eux, mais pour d'autres cas, il ne leur permettait pas de parler. Alors j'ai vu d'autres serviteurs de Dieu, d'autres enfants de Dieu tomber dans ces pièges, commencer à parler avec les démons, commencer à parler avec des esprits, commencer à demander des informations à Mili Moumabe. Satan, c'est un menteur. Ce qu'on continue dans le domaine, il y a délivrance, au Pessi Vango Matoy, on va t'embrouiller. La source d'inspiration, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des cas où le Seigneur permet que Mili Mobaloba. Mais ce n'est pas que dans la délivrance
Toi, tu dois commencer à communiquer avec des esprits. Tu dois commencer à leur poser la question. Combien et ainsi de suite. Il y a des cas où le Seigneur permet. Mais dans la plupart des cas, tu dois prendre autorité et les chasser. Vous chasserez les démons et non vous communiquerez avec eux. Et non vous parloterez avec eux. Nous sommes là pour les expulser. Il n'y a pas de dialogue. Mais plusieurs, aujourd'hui, parce que le Seigneur avait permis pour la première fois que certains esprits vont se dévoiler, ils commencent à pratiquer ainsi. Ils commencent à pratiquer. Ça devient comme une mode. Ça, c'est une erreur que plusieurs enfants de Dieu commettent. Je répète encore, tout dépend de comment le Seigneur veut faire et aussi de l'orientation du Saint-Esprit et également de la gravité du problème. Tous, ce n'est pas pareil. Alléluia. Il a chassé les esprits en leur permettant de parler. Il a chassé les esprits en ne leur permettant pas de parler. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 30e. Marc chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 30e. La Bible dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme... Je sens qu'il faut qu'on pose quelques questions. Après cette lecture, préparez une question, 5 questions. Je vais répondre à 5 questions. Verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent le miette des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a chassé les démons de près. Jésus-Christ a chassé les démons de loin. Tu peux chasser les démons de loin. Tu peux chasser les démons en face de la personne qui a des problèmes. Tu peux chasser les démons loin de la personne qui a des problèmes. À koki kozala na États-Unis, à koki kozala mboka soki nini mosika, tu peux chasser les démons, dire un mot et les démons vont partir. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ici, et souvent, lorsqu'on m'appelle pour un cas de problème, je demande, c'est quoi le problème mon frère ou ma soeur? Il me dit les problèmes. J'ai pris pour lui au téléphone. J'ai pris pour elle au téléphone. Plusieurs ne sont jamais convaincus. Plusieurs ne sont jamais convaincus. En face comme ça, c'est là où il aura la solution. Ma main n'a rien. C'est Jésus qui te touche. Partout où tu es, enfant de Dieu parle et la main de Jésus-Christ agit. Alors ça, on doit chasser cette mentalité que c'est la main d'un homme. Ses frères, ses sœurs, le Seigneur l'utilise. Cet homme de Dieu, le Seigneur l'utilise. Il faut si tu as l'occasion d'être entouré des hommes de Dieu, des frères et sœurs que le Seigneur utilise, ce n'est pas nécessairement que beaucoup t'en a. Il peut prier pour ton téléphone. Si tu es enfant de Dieu et que tu as un problème dans la famille, quelqu'un qui te demande de prier pour lui, ce n'est pas nécessairement que Yo se déplace comme Akuna. Tu peux même prier sans les téléphones. Tu peux même prier sans les voir.
Tu peux même prier sans la voir. C'est le cas ici, le Seigneur n'avait pas utilisé le téléphone. Il n'avait même pas vu la fille en question. Mais il a tout simplement dit, moi dans le bika, là où l'enfant était, mili mon bébé. Alléluia. Ça c'est la dimension où Jésus Christ a côté son akati. Ce sont des choses que David n'a pas connues. Ce sont des choses que Élie n'a pas connues. Ce sont des choses que Moïse n'a pas connues. Nous, Église, nous sommes des privilégiés. Nous avons des choses qui parfois, les démons eux-mêmes s'étonnent. Mais comment ils pleurent? Les démons même s'étonnent de ce que toi tu trembles devant lui. Même Satan s'étonne de ce que toi tu as peur de lui. Satan s'étonne de un enfant de Dieu, même si tu as une minute dans le Seigneur, tu es plus fort que le diable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en toi et plus fort que le diable. Ce n'est ni ta force, ce n'est ni ton âge spirituel, ce n'est ni ta dimension spirituelle, ce n'est ni ta communion avec Dieu qui détermine ce que Dieu va faire en toi. Dieu va faire en toi par rapport à sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru, il y a une seule seconde qui vient de passer, le Seigneur pourra faire au travers de toi. Mais on a peur. On a peur. Tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit. Tu connais Jésus, ça te suffit. La personne ou ce que tu devais connaître, c'est Jésus. Tu as connu Jésus, tu as l'assurance de la victoire. Tu n'as pas besoin de rencontrer la personne. Tu n'as pas besoin de voir la personne. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais il y a aussi des cas où le Seigneur demande à ce que tu te déplaces. Il va te le dire. Il va t'orienter. Il va te communiquer. Alléluia. Dans le livre toujours de Luc, chapitre 8e. Jairus, à partir du verset 42. Jairus est venu voir Jésus pour dire, ma fille est malade et elle est très grave. Le Seigneur dit, je viens avec toi. Il pouvait dire, moi, je bika. Mais le Seigneur a marché, il a marché jusque dans la maison de Jairus. Il a marché. Ti nandaka Jairus. Naka monsi oyo, Yesu alobika kaliloba. Mana wana kangolami, mais na ka Jairus, le Seigneur a marché jusqu'à la maison de Jairus et il a touché la fille de Jairus et il a prié pour elle. Tout dépend de ce que tes oreilles vont recevoir de la part du Saint-Esprit. Alléluia. La technique de délivrance ne sombre pas dans la routine. Le Seigneur t'a utilisé hier pour prier pour un cas. Il y a malade en deke. A Ebisio, géré pendant 3 jours. Ou bien Moutou Azana maladie, a géré pendant 3 jours. Alors toi, tu ne fais pas de cela une doctrine. Que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un Azana malade en deke, Ebisa a géré 3 jours. Ebisa a géré 3 jours. Tu sais que dans plusieurs ministères aujourd'hui, il y a cette erreur. Aussi, c'est affermissement, il faut gêner pendant 3 jours pour la délivrance. Non, ça c'est la routine. Une expérience ne peut jamais être transformée en doctrine. J'ai des expériences, moi, que le Seigneur ou le Seigneur m'a conduit, que je ne pourrais jamais prêcher, que je ne pourrais jamais dire. Pour ma doctrine. Le Seigneur peut te dire, prends cette Bible, j'ai déjà fait ça. Et les esprits mauvais sont sortis. Alors, ce n'est pas qu'à chaque fois qu'il y a tel problème, ça c'était un cas spécifique et le Seigneur voulait que ça soit ainsi. Il y a des cas où Sopel est maille. Il y a des cas où Mélissa est maille. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur t'a utilisé pour une façon. Le Seigneur a utilisé Élie, la veste. Il y a des gens qui ont commencé à utiliser la veste pour... peut-être le Seigneur l'a utilisé également comme il avait fait dans Élie une fois. Peut-être 2 fois. Mais et comme des doctrines, et comme des lakisakabatu ango, lakisabatu Bible. Lakisabatu Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Et lakisabatu baluka ilonga nzambe molimo mo santu ako révéler bango.
Boni Monsanto a quoi inspiré bango. Il a chassé des esprits de loin, il a chassé des esprits de près. Ça, c'est pour dire, yo mwana na nzambe. Tu ne dois pas regretter ceux qui nazalaki kuna, ne na bonde pona yo, ceux qui nazalaki kuna, luka musali nzambe moko kuna, luka musali nzambe moko, sambela pona ndeko na za musika za la problème, sambela pona ye. Sambela pona ye, loboko na nzambe eko simba ye pe akokangolama. Sambela pona ye. Toi-même, tu as des problèmes, tu penses que tu as besoin d'aide. Ne cherche pas trop. Tu demandes aux frères de prier pour toi. Même si tu ne vois pas, même si tu n'entends pas. L'association des prières demande, le Seigneur va te toucher également. Malgré qu'il n'existe pas une formule, néanmoins, il y a des choses que nous devons retenir. Il y a 2 éléments que j'ai retenus. Et avant de voir ces éléments, je voudrais répondre à quelques questions. Étape autocoti, c'est la pratique que chacun de nous doit commencer maintenant à faire, à pratiquer. Soit pour toi-même, soit pour les autres. Si tu as une question, rapidement, tu lèves la main, on te donnera le micro. Oui, Maman Béa. Une 2e question. Le frère Landry. 3e question. On retient jusque-là les 2 questions. Merci papa pour la parole. Délivrance, pour la technique, il y a délivrance. Et ça, ba pasteur Moussousou, pour basalo délivrance, il faut au gêner. Au quotidien, 3 jours, 4 jours, si malango, au passé la délivrance. Pour ceux qui ont gêné, bakoki ko sambela pona yote. Est-ce que ko sala mutu délivrance, il faut ramuta za en jeune ou bien mutu akoki ko yaka kaboye akuta na pasteur asambeli pona ye pe mutu ana zui délivrance. Pour technique wane komi vraiment makasi na ba église ebele dans son mutaza a gêné akoki ko sambela pona ye o il faut au gêner na nous pour ba démon ba lemba bongo basala la délivrance par après. Merci pasteur. Merci beaucoup maman. Ba démon ba liaka fufu na ote. Ba démon ba melaka miliki na ote pour na bazwa makasi. Ils dépendent pas de toi, ils dépendent pas les démons ne dépendent pas de ton régime alimentaire. Ouais, il est vrai que il y a des cas comme je l'ai dit, il y a des cas où le Seigneur a koye bisayo, yebisa muto a un problème à gêner. Ça arrive. Ça arrive que le Seigneur demande à la personne de gêner. Ce n'est pas pour les démons, c'est pour la personne elle-même. C'est pour la personne. Les gènes fortifient notre être intérieur. Et ça fait taire la chair et ça remonte la force de l'esprit. Ça ne touche pas les démons, ça touche la personne qui a des problèmes. Donc il y a des cas comme ça, le Seigneur peut demander, afin que la personne soit concentrée et consciente que Azana Katsa Bitumba. Et Zande Bitumba, il ne faut pas qu'il soit distrait. Il faut qu'il soit conscient que Nathan Makamozo et Salema, c'est un combat et qu'il soit là pour recevoir sa délivrance. Mais ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Ici, nous avons vu dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre ne connaissait même pas ces hommes-là. Il ne connaissait même pas ces hommes-là. Batandi bango anabidi yo gêné, yo kuno gêné. Non, lui il passait seulement milimo mabezobima. Il ne demandait même pas. Le cas du Seigneur Jésus ici, c'est la même chose. Il n'a pas dit à la femme, est-ce que Issa a gêné? Rien du tout. Il n'a pas demandé à ses aveugles, Issa a gêné? Rien du tout. Mais il arrive que le Seigneur le demande pour la personne qui a des problèmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on fait de cela, sur les communautés habitudes, sur les communautés doctrine, pour délivrer, il faudra l'anzala un jour, il faudra l'anzala 2 jours, jeûne à sec, ainsi de suite. Là, c'est une erreur. Là, c'est une erreur. Mais je reconnais qu'il arrive que le Seigneur le demande. Il doit jeûner. Et aussi, il faut retenir que les démons ne dépendent pas de notre régime alimentaire. Ils ne vivent pas par nos aliments.
Ils n'en ont même pas besoin. Oui, frère Landry. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, j'aimerais partir aussi dans le même sens avec maman Béa. Je suis dans Matthieu 17, 21. La Bible dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Moi, j'aimerais savoir, par rapport à ces versets, pour un serviteur, pour faire sortir le démon, s'il faut gêner, oui, on n'en disconvient pas, mais quelle sorte de démon que l'on doit essayer de gêner pour qu'on puisse délivrer ou faire sortir ces démons? Oui, c'est une question capitale. Et vous remarquerez que le Seigneur avait chassé ces démons, mais il n'avait pas gêné. Yesu a gêné, mais les démons étaient partis. Mais il a dit à ses disciples pour cette sorte de démons. C'est pour dire, comme je disais ici, il commence à peine l'adoration, il y a des ceux-là qui peuvent résister pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais il y a des ceux-là qui peuvent vous résister pendant longtemps. Il y a des esprits géants qui demandent à ce que toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, tu sois fort intérieurement, tu sois exercé spirituellement et que tu sois fort pour Kokwe Isaïe. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, Bino, pour la Kosambela. Il n'a pas dit que moi, on a malade dans des cas gênés. Bino, gêné. C'est-à-dire vous devez cultiver cette vie de jeûne et de prière pour la kati nabino moli monabino vie spirituelle nabino côté spirituel nabino bozalara toujours makasi bozalara toujours prêt face à n'importe quel esprit yaba échelon surtout dans mokila ténèbres. Alléluia. Il y a des démons qui t'ont résisté, il y a des démons peut-être qui continuent à te résister. C'est tout simplement parce que tu es faible. Oui, frère Job. 4e question, maman Célestine. 5e question, frère Richard, on s'arrête là. Merci papa pour la parole. On va juste intervenir à propos de comment vous avez dit Ndeko Moko a sengaki kaka liboko na yo pour que yazala peut-être guéri, je sais pas. Je sais quelque part dans la Bible où dit maman Moko a c'est misuki samaki na ye moko ke il fallait kaka a simba elamba ya Jésus nde akobika. Alors peut-être maman wana ye po na ye amona ye kaka soki liboko na yo na mutu na ye nde akobika. Olobi na munoko peut-être je sais pas. Donc po na ye liboko na yo nde il fallait peut-être nda ozondima yango bongo. Est-ce que kondima wana pe ko obekse ko pesa solution te? Non, il ne faut pas avoir la foi au pasteur, il faut avoir la foi en Jésus. Maman a lukaki simba Pierre te, lukaki simba elamba Pierre te, lukaki simba elamba Thomas te, a Barthélemy te, lukaki simba elamba Yesu. Yesu nde. Il faut mettre la foi en Jésus, pas aux hommes. Il est évident que nous sommes une bénédiction pour vous, mais nous ne sommes pas la source de votre salut. Et ça, c'est l'erreur que plusieurs même serviteurs de Dieu, alors que ceux qui sont biso, moi miracle, mon ami, on commence même à se laisser bosser ma biso. Il y a des gens, des hommes de Dieu, comment on ça un sapato et ils se laissent pas par un sapato. Non. Ça, c'est égarer le peuple. Yes. 4e question, maman Célestine. Levez la main. Merci, papa, pour la parole. Moi, je voudrais savoir combien de fois la personne peut être délivrée. Ça dépend. Ça dépend des problèmes que tu as. Il y a des bateaux qui peuvent partir du coup directement, comme les fous de Gadara. Avec 5 000.
Mais il y a de ceux-là qui ont beaucoup d'esprit. Si le Seigneur l'a envoyé auprès d'une personne et que la personne n'avait pas écouté la voix de Dieu, il peut chasser un esprit misobatical. Après quelques temps, vous voyez que la personne se plaint encore de tout ça, on délivre encore la personne. Et il arrive aussi des cas, la personne est totalement délivrée, à Fungo l'Issous par la suite porte Bili Mobazongi l'Issous. La personne passera encore par la délivrance, et après Fungo l'Issous Nzela, Bili Mobakoti l'Issous. Mais en réalité, quand la personne est délivrée et que la personne, comme Bartimée, la personne, quand tu es délivré et tu t'attaches au Seigneur Jésus, les démons ne peuvent plus rentrer. Parce qu'ils sont là, ils sont sous-soutés. Et si ils sont sous-soutés pour Nabango. Mais si on voit des personnes là, c'est-à-dire il arrive que, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de la puissance de l'homme de Dieu, dans une assemblée, pendant la prière, mais les esprits ne s'inquiètent même pas. La personne vient encore. Pendant la prière, la personne tombe encore. Est-ce qu'on peut dire que la personne était délivrée? Si tu n'es pas encore délivré du péché, tu n'es pas encore délivré. C'est ce que j'insiste toujours. Si tu es encore attaché à un péché quelconque, mais une fois délivré et qu'on marche dans la crainte du Seigneur, il n'y a plus d'issue. Quand l'esprit mauvais sort, il erre toujours pour voir s'il peut encore rentrer. C'est ce que la Bible dit. S'il trouve la condition favorable, la condition favorable, les conditions si tu vis dans le péché et que tu as été délivré une fois, Frère Richard, j'ai répondu à la question. Merci, Frère Richard. Merci, papa, pour la parole. Ma question, c'est par rapport à ce qui a été dit la fois passée, par rapport comment on peut arriver à être délivré. Vous nous avez dit, et d'après la lumière de la parole de Dieu, que Dieu peut envoyer les anges pour opérer une délivrance. Maintenant, par rapport à ça, je me suis mis à réfléchir pour poser la question. La question est celle de savoir, entre l'homme qui cherche la délivrance et Dieu qui accorde la délivrance, qui doit décider de la délivrance de l'autre ou de la délivrance? C'est l'homme ou c'est Dieu? Merci. Nous avons vu, pour être délivré, on doit d'abord avoir besoin de la délivrance. Dieu est prêt pour te délivrer, mais ce que pour sa délivrance, pour sa délivrance, ça se montre comment? Par une vie de péché. Quelqu'un qui a des problèmes, avant quelqu'un qui souffre, mais il est inconscient de ses problèmes. Dieu est prêt pour te délivrer. Mais il faudrait que la personne démontre cette soif. Même pour le salut, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc pour Dieu, Mokilimo Bimba et Bikisama. Mais est-ce que Mokilimo Bimba et Bikisami? Il y a des ceux qui connaissent Jésus, qui entendent parler de Jésus, salut. C'est la même chose que la délivrance pour un esprit ou bien pour un problème quelconque. Dieu est disposé. Dieu a déjà tout prévu, mais c'est l'homme. L'homme ne veut pas. Papa, j'aimerais aussi que vous puissiez insister par rapport aux anges. Aujourd'hui, on nous parle des études, l'angéologie, l'étude qui concerne les anges. J'ai entendu un pasteur qui prêchait une fois, il a dit, Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Et lorsque Dieu ne décide pas de venir lui-même, nous les hommes, nous pouvons invoquer l'ange qui accorde la guérison pour venir guérir l'homme. Vous pouvez appuyer ça? Non. Il n'y a aucun ange qui accorde la guérison. C'est Dieu qui accorde la guérison. Et nous ne sommes pas appelés à invoquer un ange. Le nom qui nous a été donné pour notre belle là, Isakombo Yesu.
Dieu ne nous a pas laissé comme ange moko boye au cas de problème, to salaye recours, to belelaye, to sala secours. Même quand David fit secourir par l'ange, plutôt Daniel fit secourir par l'ange, c'est pas que Daniel a belé qui ange moko ya sungaye. Quand Pierre fit secourir par un ange dans la prison, Pierre a belé qui ange moko te yaka ko sungaye. C'est Dieu qui a décidé de délivrance à Pierre dans la prison et à l'ange de Arobimisaï. Ça, ce sont des fausses doctrines. À force de les faire, plusieurs appellent des démons maintenant. Et le diable aime ça. Et quand il invoque comme ça, il y aura une rapidité de réponse. C'est un démon qui viendra répondre pour t'avoir. Il y a beaucoup d'églises et baby on voit aussi des manifestations et on croit. On commence à croire que ce que Beleli ange oyo, les secours est immédiat. On arrête là. Je devais répondre seulement à 5 questions. Voilà. Vous insistez vraiment? Alors, allez-y. Il y a encore quelqu'un qui a une question? Mais quand j'ai posé au voix de Bokani, vous qui dit ma bosse, comme Nasoka. Et allez-y. Levez bien la main, comme ça on vous localise. Bonsoir papa. Bonsoir mon frère. Et, ma question est celle de savoir, y a-t-il une caution à payer pour recevoir une délivrance? Et l'autre côté, Makila y est ce foutagnos. Maman, papa Vital. Ah, allez-y. Merci papa pour la parole. En fait, moi ma question est celle de savoir est-ce que la délivrance est pareille pour le cas précédent ou dans le sens où peut-être la personne a été délivrée des esprits impurs et elle laisse encore une porte ouverte et les esprits reviennent. Sera de la même manière qu'on l'avait délivré, qu'on va opérer encore de la même manière pour la seconde fois où ça change pour le cas de récidivité, de délivrance, tout ça. C'est un peu ça ma question. Mais il faut savoir, selon ce que la Bible dit, quand un esprit mauvais sort, il ne rentre plus seul. Donc, c'est déjà différent. C'est ça, des esprits qui vont vous résister, des esprits qui vont créer des poches de résistance. Ça sera différent, à moins que le Seigneur fasse grâce. Oui, papa Vital. Merci, papa, pour la parole. Merci. Moi, je voudrais un peu savoir par rapport à la délivrance, parce que je sais que parfois nous entendons, parfois ce qu'on nous raconte, et on nous dit parfois que quelqu'un qui avait besoin de la délivrance, on l'a délivré, mais après la délivrance, celui qui avait aidé la personne à la délivrance a été menacé par les esprits par rapport à ce qu'il a fait à la personne qui cherchait la délivrance. Alors, là, nous disons que la personne-là n'était pas habilitée de faire la délivrance ou bien il n'était pas vraiment revêtu de la puissance ou comment. Donnez un peu certains commentaires par rapport à ça. Si la personne n'était pas habilitée à faire la délivrance, il n'y aurait pas eu des effets. On ne parlerait même pas de délivrance. S'il y a des effets que Mili Mopé Bimi, c'est-à-dire que la personne est qualifiée, elle a un bon terme avec le Seigneur. Mais il faut savoir que Bitumba, Namilimo et Mabé, ils ont permanent. Ce n'est pas parce que tu as délivré quelqu'un que tu es combattu. Tu es combattu tout simplement du fait que tu es enfant de Dieu. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ, Bitumbe Banda, Olinga te, chaque seconde on te cherche, chaque seconde on te provoque. Et si vous sentez que Mouto a auto bon de la peau à Mouto et puis il commence à avoir des manifestations, c'est-à-dire il a ouvert une porte, soit pendant, soit après. Et la plupart des portes qu'on ouvre, c'est la peur. Parce que quand en face des démons, il y a toujours des menaces. Yo, tozo bomayo, yo, tozo salabopona yo, yo zela au commande. Ils sont des spécialistes d'intimidation. Alors, tant yozo kamakamande, comme les gens au fond des portes, ils peuvent te lancer des flèches, et tu commences à sentir des malaises, peut-être une maladie peut te toucher également. Mais là, voilà pourquoi j'ai dit certains cas, je l'ai dit au début, certains cas, ça demande à ceux qui sont appelés dans le ministère de les faire.
Pour certains cas, on peut savoir pasteur Bassal. C'est des choses qu'on peut vous dire au Koufa, au Salikris, au Koufi. Au Kimanda Kunayo, Kimi quartier. Parce que ce sont des gens qui peuvent, des esprits qui peuvent te traumatiser au point où tu peux même mourir au fond de porte, bah, bomi payo. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter de poser les mains, de se précipiter de prier. De prier. Il y a des jeunes gens ici, des Kodim zélés, qui n'ont pas de la nanda kumoko boy, il y a eu des manifestations, ils étaient possédés ici. Les esprits et zongela bango. Zélés, ils allaient à un niveau na yo, ils allaient skanzamba tie yo, sala onzamba lingi yo sala. Ne dépasse pas les bornes. Ne fais pas parce que tu vois. Ne fais pas parce que tu entends. Si Dieu te montre tel à tel esprit, ce n'est pas nécessairement que tu es bon de la ponaille. Ce n'est pas nécessairement que tu commences à faire la délivrance. Non, c'est trop dangereux. Les esprits, je répète encore, il y a des échelons. Il y a un certain hommes de Dieu qui sont morts comme ça, foudroyés parce que ils ont ouvert la porte. Maman, bienvenue. Ou allez-y. Merci, papa. En fait, j'ai 3 petites préoccupations. Rapidement, oui. La première, je voudrais savoir la délivrance. Est-ce qu'il faut suivre une formation pour cela ou ce n'est que des capacités que le Saint-Esprit octroie à tout serviteur de Dieu? Et la deuxième, en fait, est-ce qu'il faut aussi connaître le monde spirituel démoniaque pour maîtriser la délivrance? Et la dernière, je voudrais savoir si la délivrance, c'est une compétence donnée à tout serviteur de Dieu ou c'est un ministère réservé à ceux-là qui sont appelés pour cela? Je commence par la deuxième question. Est-ce qu'il faut toyer combat démon nyonso? Il faut toyer mokilia ténèbres nyonso pour la délivrance? À cette question, celui qu'on doit connaître, c'est Jésus. Point. Si tu connais Jésus, tu es qualifié pour cela. La première question, est-ce qu'il faut suivre une formation? Par moment, c'est nécessaire. C'est que tout le monde en a étude biblique. C'est très important. Il y a certaines choses, certains prérequis qui peuvent nous épargner de certaines dérives, de certaines déviations. Aussi pour nous conduire faire ce que exactement la parole de Dieu dit. Délivrance et la kisibo, il faut ça là, il faut ça. Nous allons le voir lorsque nous allons parler des mauvaises et des bonnes pratiques de la délivrance. Quand j'étais encore à l'Institut biblique, il y a des frères qui ont fait un travail sur des sectes. On a fait un travail sur des sectes. Moi, j'ai été dans une secte. Et d'autres ont fait des travaux dans Bango, dans la secte Misusu. Et ils se sont penchés sur les cas de délivrance. Comment ces sectes-là font les délivrances. Mais c'est à rire de savoir qu'ils ont un professeur d'université qui est dans ces sectes-là. Et c'est à pleurer en même temps. Donc ça demande une certaine formation, une connaissance biblique pour ne pas être dévié. Mais une formation spécifique ou thématique, qu'on apprend les démonologies, angélologie, tout ça, connaître Jésus, déjà, ça te suffit. Et le Saint-Esprit te conduira. Rappelez-vous, je dis que tout dépend de la manière où nous avons la directif, il y a Saint-Esprit. La troisième question, c'est encore comment? C'est pour savoir si il faut une compétence ou... ok, d'accord. Ou bien il y a des ministères spécifiques, parce que je vois ministère de délivrance, ministère de ceci, ministère de cela. Il est évident que certaines personnes, certains serviteurs de Dieu, hommes ou femmes, Dieu les utilise souvent dans le domaine où ils sont là.
ils sont là. Mais ça ne demande pas forcément une compétence. Dieu utilise moi nanaye nyonso. Et aussi dans des degrés différents. Pour ceux-là qui sont appelés à servir Dieu à temps plein et qui sont appelés à faire ça de toute leur vie, Moussa n'a pas honte en. Mais pour tout chrétien, enfant de Dieu, ce sont des choses que nous pouvons rencontrer par hasard, peut-être une fois par 5 ans, une fois par une année. Mais pour l'homme de Dieu, il est là chaque jour, il reçoit des appels, il y a des entretiens, ce sont des cas, Moussa Naye, Yangoana. Voilà. Mais tout enfant de Dieu, Dieu peut t'utiliser pour Nako Kangola, de comme sous Oazana Kata problème. Maman, bienvenue. Merci papa. Ngai mtuna na ngai eza boye. Est-ce que na cas de délivrance, mutu aza délivré, oyo bazo prier pour na ye pour na koluka okango. Esenge na ye automatiquement akweya kaka. Est-ce que bato bakweyaka nde bango wana bazwi guérison et bazwi délivrance ou pas? Question à mibale ezali l'état ya mutu oyo azosa la délivrance. Est-ce que mutu oyo azobika kati na masumu akoki pe ko délivrer bato mususu? Soki ezali grâce parce que grâce nzamba abotolaka ngo te atika, mais mutu oyo azobika kati na lisumu akoki pe kokangola bato mususu? Mtuna na nga ngo wana. Merci. Merci maman, bienvenue. Ma première question, ce n'est pas nécessaire, ou ce n'est pas obligatoire que mutu oyo milimo mabebi mi nanzoto na ye akweya. Non, ce n'est pas obligatoire, mais ce sont des cas fréquents. Pourquoi il tombe? Parce qu'il y a une confrontation, il y a deux puissances. Et ça joue sur les corps de la personne. Mais ce ne sont pas les démons qui tombent. Et maintenant, c'est le corps de la personne qui reçoit les chocs et qui tombe. Mais il arrive aussi des cas et ça n'a pas d'effet. Tu sens que quelque chose sort de toi. Et parce qu'il y a quand même une manifestation dans ton corps. Mais tu n'es pas tombé. Mais c'est aussi que tout celui qui tombe que à Kangolami. Les démons sont des menteurs. Ils sont des grands menteurs. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir si la personne qui est tombée est réellement délivrée. Il peut même dire nakei. Mais yo kei na zolo bawana. Il faut avoir le discernement, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir les yeux pour voir. La personne peut tomber, mais les démons sont encore là. À quoi il perd la moukinaye? Toi, tu penses que comme il était tombé, puis maintenant ça va. Les démons sont encore là. Les démons qui peuvent résister. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit cette sorte de démons, ça demande de jeûne et de prières. C'est-à-dire, l'homme, toi qui veux t'exercer dans ces domaines-là, tu dois être un homme toujours rempli de feu, toujours dans la présence de Dieu. La deuxième question, non, c'est impossible à Kangola. Il y a un cas que je voudrais lire pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 13, la Bible dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'y rendit maître de tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Ezalaki bananganga nzambe seva. Bananganga nzambe seva. Bamoni Paul na Éphèse. Azo bengana milimo mabe na komo na Yesu. Bango pe baye. Bamoni mutu moko milimo mabe ezotungisa ye. Balobi na komo na Yesu o Paul azoloba bobima. Milimo atali bango babi toyebi Paul. Toyebi Yesu. Bino boza banani. Bino boza banani. Babeti bango bapasoli bango bilamba bazokisi bango nzoto mobimba. Faut pas prendre les risques d'aller en guerre contre les esprits ceux qui bomo inayo za masum. Bango kutu bazwa ki ngolo batika na bomo, il y a des ceux qui meurent. Il y a des ceux qui meurent ba kenayo bazui molimo na yo ba kenayo otikali paralysé comme liboma. On va te tuer à petit feu, on va te faire souffrir, à petit feu au cognon comme parce que tout le monde est bango. Plusieurs et bezana ba te belé ni tété la miséricorde de Dieu de mingi bomo ina bango e beba. Plusieurs prient Dieu, citent le nom de Jésus dans le péché. Mawanzambe kaka. Mawanzambe kaka. Une fois, on priait pour un frère, un cas de délivrance. Un frère est resté comme ça. Il prie au nom de Jésus, il y avait un cas de délivrance. Au nom de Jésus, Atika Liboy. Et après quelques minutes, on a remarqué que le frère ne bougeait plus. Frère, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à retouber là, à bandir et on a fait sa délivrance. N'ose pas, même dans ta maison, n'ose pas. Tu risques même de mourir. Comme peut dire, bon, ma bazu, moli, mon nom, ba kenango, ba commission jouée na bango. Maman Colette, et on s'arrête là. Merci papa pour la parole. Merci. Que pensez-vous na délivrance au travers il y a vision? Parce que c'est comme si na expérimenté pe délivrance moko en ce sens-là. Na lali na vision pe na lamu ki na bi merci Seigneur na senti pe que était na délivré. Ya on na ngena tout là au commenter là-dessus par rapport il y a mutazu délivrance au travers il y a vision. Topé songe quoi. Bon, je peux comprendre nana bandela moi question na ndenge nanga. Ozala ko ka mutu pasi pe olali olotindo toke obiki olamuki pe mutu pasi ici, c'est ça? Encore plus approfondi. Mais ce que tu comprends ndenge ni yo bomi boni makamaro nyonso. Ezai boy. Nganda na banda ko nandimeli nzambe. Nakomona nazara na maladie moko boye quelconque, na so maladie moko boye. Na bondela nzambe na bondela et na lala na ndoto na moni j'ai un beau frère qui était médecin. Na ba pesinga papier moko et ba komi en sous forme il y a passage biblique. Voilà. Ba remettre nga na ndoto. Maintenant, Nandoto, je ne savais pas décrire, comment on dit, discerner exactement. Je suis Nandoto car Nalakisi beau-frère Wana, Abmeling Nandoto. Nabi docteur, t'as nous docteur abi oh mais tu es en bonne santé. Et quand je dis gloire à Dieu, Wana tab mutumo ayeke oh yo ozaka na maladie mo songo na ozana osoute parce que j'avais déjà expérimenté cette délivrance que le Seigneur m'avait donnée. Et Nathan Olamoki nous autres commis bien. Exactement. Tilelo. Tilelo. Et on a eu au Lobana par rapport à ça. Est-ce que Zalipe vraiment tourné mais naïbi que Zaki pendait à vrai.
Oui, comme tu l'as expérimenté, tu peux, ça c'est déjà un témoignage que Nzambe paie. Ça c'est l'auto-délivrance. Mingi tozo le loto lobeli mingi makambo, deux personnes, mutazo bon de la pona mutumussus. Il y a aussi des cas où c'est l'autodélivrance. Pour nous-mêmes, nous prions pour nous. Tu peux voir aussi, certainement tu priais pour cette maladie et le Seigneur t'a répondu et tu as vu ça. Ça c'est la réponse du Seigneur, ça c'est une révélation. Ce n'est pas une délivrance par révélation, c'est une délivrance qui est venue suite à ta prière. Hein? Suite à ta délivrance. Tu as prié pour ta délivrance et le Seigneur t'a délivré. Oui, ça arrive comme ça. Ça arrive que tu vois la réponse que le Seigneur t'accorde. Ça arrive. Voilà. Il y a encore des choses à dire. On continue demain. On continue demain. Dieu voulant. Voilà. Sur ces points, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et Satan a côté sabaté belé, n'a qu'à erreur. Il y a des fausses doctrines, il y a des fausses pratiques. Quand ça va délivrance, et boma mabala, et panza mabota, et panza ba église. Technique, il faut faire ça, il faut ça, il faut ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les seigneurs n'avaient pas un mode d'emploi. Connaître Jésus, marcher par l'esprit, et tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire. Nous allons prier le Seigneur.